Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas prier contre tous ceux qui cherchent à t'ôter la vie. Oui, en se basant encore sur la parole de Dieu. Vous me connaissez, nos prières sont bibliques. Les références sont bibliques, sont de sources bibliques. Nous, on se base sur la parole de Dieu. Oui, et la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est efficace. Et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un te dit, c'est quelle prière tu fais? Tu dis, c'est écrit dans la Bible. Dieu connaît le combat qui existe sur cette terre, le combat spirituel, ce qui se passe sur cette terre. C'est pour cela qu'il a inspiré plusieurs personnes à écrire la Bible, pour que cela puisse nous être utile. Oui, nous allons prier. Tu vas prier contre tous ceux qui cherchent à t'ôter la vie. Le passage de référence est Psaume 63, du verset 10 au verset 11. Psaume 63 du verset 10 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Quand nous parlons de glaive, c'est une épée à double tranchant. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Ça, c'est le passage de référence. Mais avant de commencer les points de prière, avant de prier intensément, je t'invite à prendre Psaume 139 au verset 16. Psaume 139 au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Avant que tu sois né, avant que tu viennes sur cette terre, l'Éternel Dieu a déjà écrit dans son livre le nombre de tes jours sur cette terre, le nombre de tes années sur cette terre. Et je ne crois pas que Dieu veut que tu meurs jeune. Je ne sais pas quel est ton âge, toi qui m'écoutes. Tu as quoi, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que Dieu veut que tu quittes ce monde à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Je crois que Dieu veut que tu vives longtemps sur cette terre, pas pour ne rien, mais pour accomplir sa volonté, pour faire son œuvre. Et oui, Dieu voudrait que tu puisses vivre longtemps. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quand nous prenons Genèse 15 au verset 15. Genèse 15 au verset 15. Il dit à Abraham, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour toi qui m'écoutes. Il voudrait que tu puisses aller en paix vers tes pères, mais surtout que tu sois enterré après une heureuse vieillesse. Mon frère, saisis cette parole et déclare que je serai enterré après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Qu'est-ce que Dieu a dit à David dans 2 Samuel 7 au verset 12? 2 Samuel 7 au verset 12. Il dit à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Alléluia. Il a dit à David, quand tes jours seront accomplis. Mon frère, ma soeur, en Christ, tu dois déclarer, je quitterai ce monde quand mes jours seront accomplis. Oui, quand mes jours seront accomplis. Ne laisse pas un homme, ne laisse pas une femme, ne laisse pas un agent de Satan t'ôter la vie. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas prier contre tous ceux qui complotent, tous ceux qui programment ta mort en fin d'année, je ne sais dans quelles circonstances. Tu vas prier contre eux avec la parole de Dieu. Il faut prier. Hein? La Bible nous dit que Caïn a tué son frère Abel. Ce n'était pas le temps de Dieu pour Abel de quitter cette terre, mais son frère, par jalousie, a mis fin à ses jours. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, ne laisse pas quelqu'un t'ôter la vie. Non, tu as dû prier aux yeux de Dieu. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Tu dois prier, tu dois faire attention, tu dois te protéger, tu dois être prudent, tu dois demeurer dans les voies de Dieu. Nous allons commencer la prière. Le verset dit quoi? Le psaume 63 du verset 10 au verset 11. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Prie avec moi que tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie aillent dans les profondeurs de la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon Psaume 63 au verset 10. Oui, prie mon frère, prie ma soeur en Christ. Que tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie cette année ou les années à venir ou en cette fin d'année, que tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie aillent dans les profondeurs de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons au verset 11. Qu'ils soient livrés au glaive
et qui soit la proie des chacals au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui cherchent à ôter la vie de mon conjoint, à ôter la vie à mon enfant, à mes enfants, aillent dans les profondeurs de la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient livrés au glaive, qu'ils soient la proie des chacals au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui programment ma mort, un accident, un malheur, aillent dans les profondeurs de la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient livrés au glaive selon la parole de Dieu, selon le psaume 63 du verset 10 au verset 11. Qu'ils soient la proie des chacals au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour terminer, je t'invite à prendre 1 Samuel 25 au verset 29. 1 Samuel 25 au verset 29. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Il s'agit de Abigail, la femme de Nabal. Lorsqu'elle a vu David, voici ce qu'elle a dit. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, saisis cette parole et déclare haut et fort avec moi. Si s'élève quelqu'un qui me poursuive et qui en veuille à ma vie, mon âme sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel mon Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de mes ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous reprenons. Si s'élève quelqu'un qui me poursuive et qui en veuille à ma vie, qui en veuille à mon bonheur, à mon étoile, à ma santé, à mon mari, à ma femme, à mon mariage, à mes enfants, à ma maison, mon âme est liée. Cette fois-ci, on ne dit pas sera liée. Déclare, mon âme est liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel mon Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tous mes ennemis, l'âme de tous mes ennemis, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. S'il s'élève quelqu'un qui poursuit mon enfant, mon époux, mon épouse, et qui en veuille à sa vie, son âme est liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, et il lancera du creux de la fronde l'âme de ses ennemis, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur en Christ, j'espère que tu as prié avec moi, mais je t'exhorte à continuer à faire cette prière. Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur en Christ. Dieu te fortifie. Et selon Ésaïe 33 au verset 6, tes jours seront en sûreté.